Un hiver glacial approche et des millions de Serbes risquent de se retrouver sans chauffage, plongés dans une nuit de froid et d'incertitude. Mais comment la Serbie, alliée historique de la Russie, a-t-elle pu basculer aussi brutalement dans la peur d'un effondrement énergétique total ? Ce qui se joue ici, ce n'est pas une simple panne de gaz, mais une bataille géopolitique invisible qui menace la stabilité de tout un peuple. En quelques semaines à peine, la Russie a soudainement coupé ses livraisons de gaz vers la Serbie. Pour un pays où plus de la moitié de l'énergie dépend de Moscou, c'est un séisme. Derrière ce choc, une pression féroce venue des États-Unis. Des sanctions inédites, imposées sans pitié, exigent l'éviction des intérêts russes et la soumission à la volonté de Washington. La nation tout entière bascule dans l'angoisse. Le confort domestique, la sécurité des familles, l'avenir économique, tout semble menacé. La peur de manquer de chauffage, de voir des industries s'arrêter et des factures exploser devient une réalité pour chaque foyer. Cette crise ne frappe pas par hasard. Elle essaie le résultat d'une guerre froide moderne où Washington et Moscou s'affrontent sans relâche pour contrôler le destin énergétique des Balkans. Dans l'ombre, cette guerre de l'énergie s'accélère, orchestrée par des intérêts opposés, tandis que les médias occidentaux gardent un silence assourdissant. Peu de gens osent dire que la Serbie est prise en otage, piégée entre deux empires qui testent leurs limites, quitte à sacrifier la stabilité et la dignité nationale d'un peuple entier. Ce qui risque d'être perdu, bien plus que du gaz. Il s'agit du confort, de la sécurité, de la stabilité économique et même de la dignité nationale de la Serbie. Cette crise pourrait bien être le début d'un bouleversement profond, dont les conséquences résonneront bien au-delà des frontières serbes. Mais pour comprendre comment la Serbie s'est retrouvée piégée dans cette impasse géopolitique, il faut revenir à la genèse du conflit. Comment un pays balancé entre deux grands s'est-il retrouvé à jouer sa survie dans une partie d'échec mondial ? Pour comprendre l'engrenage fatal qui a mené la Serbie à ce point de rupture, revenons sur les choix stratégiques, les promesses brisées et les pressions cachées qui ont noué le piège. Il y a quelques mois à peine, la Serbie croyait à un avenir radieux, porté par le gaz russe à prix d'amis. La signature d'un nouveau contrat gazier, pour une durée de 3 ans, semblait n'être qu'une simple formalité. Les négociations avançaient bien, avec la promesse d'un tarif préférentiel qui devait garantir l'approvisionnement du pays et préserver sa croissance même alors que l'Europe plongeait dans la crise énergétique et l'inflation galopante. Pour Belgrade, le gaz russe, c'était bien plus qu'une ressource. C'était l'assurance de maintenir les usines en marche, de chauffer les foyers et de protéger un budget national extrêmement fragile. Presque la moitié du secteur pétrolier serbe appartenait à des intérêts russes, ce qui plaçait Moscou au cœur du système énergétique du pays. La compagnie pétrolière nationale, essentielle pour près d'un dixième du budget, formait le socle d'une dépendance assumée, mais jusque-là gérée avec habileté. Depuis des années, la Serbie jonglait habilement entre Moscou et les capitales occidentales. Sa stratégie d'équilibre avait permis d'éviter les sanctions les plus dures et de préserver des liens économiques avec les deux blocs. Un art subtil du compromis, bâti sur la confiance d'un partenariat historique avec la Russie. Cette alliance semblait inébranlable, la stabilité nationale étant entièrement adossée à la bienveillance du Kremlin. À l'intérieur du pays, la sérénité et la prospérité reposaient sur cette relation solide. Les dirigeants affichaient leur optimisme, convaincus que la Russie ne lâcherait jamais son allié balkanique. Pour la population, tout danger paraissait lointain. La Serbie n'imaginait pas une seule seconde que l'édifice puisse vaciller. Mais ce fragile équilibre va brutalement s'effondrer, le jour où Washington décide de précipiter la Serbie dans la tourmente énergétique. Mais derrière les portes closes, les États-Unis tirent à les ficelles d'une stratégie redoutable. Tandis que la Serbie pensait encore pouvoir jouer sur plusieurs tableaux, Washington décide d'en finir avec la neutralité ambiguë de Belgrade. Leur exigence ? Éliminer au plus vite tous les actionnaires russes de la compagnie pétrolière nationale, pourtant cœur battant de l'économie serbe. Les Américains ne proposent pas, ils imposent, nationalisation immédiate ou la sanction tombera. C'est un ultimatum brutal qui place tout un pays au pied du mur, sous les yeux d'une Europe impuissante, déjà laminée par une inflation galopante et son propre chantage énergétique. La pression s'intensifie. Sous l'effet d'une menace de sanctions américaines d'une rare virulence, la Croatie suspend sur le champ toutes les livraisons de pétrole à destination de la Serbie. Du jamais vu, le pipeline vital se transforme en arme géopolitique. Les réserves fondent, la panique monte dans les couloirs du pouvoir à Belgrade. Pour les États-Unis, il s'agit d'un double coup. Affaiblir la Russie en Europe de l'Est et tordre le bras à l'un de ses derniers alliés historiques dans les Balkans. Mais la Russie n'entend pas encaisser sans réagir.
Moscou écourte soudainement le contrat gazier promis. Plus question de 3 années de prix avantageux, mais simplement jusqu'à la fin de l'année 2025. Pire encore, le Kremlin menace de couper net le gaz si la Serbie cède à l'ultimatum américain. C'est un choc pour Belgrade, qui se voyait protégé par des décennies de partenariat énergétique et d'amitié slave. Désormais, le message est limpide. Il n'y aura plus de double jeu, même pour les frères. La dépendance énergétique de la Serbie devient son talon d'Achille. Pris entre deux feux, le président Vučić apparaît désemparé. À la télévision, il confie sa déception et son impuissance. L'humiliation pointe. Doit-il céder au diktat américain et perdre la confiance russe, ou résister pour finir isolé, menacé de ruine et de froid pour des millions de citoyens? L'enjeu est colossal. Il s'agit de la survie économique, de la stabilité sociale, mais aussi de la dignité nationale. La moindre concession risque d'entraîner la perte de l'autonomie du pays, une explosion du chômage et la défiance des partenaires internationaux. Le piège se referme et l'avenir énergétique de la Serbie pèse désormais sur une seule décision. Sous la pression des deux géants, chaque choix, chaque mot peut déclencher une catastrophe. Les familles craignent les coupures, les entreprises voient planer la menace d'une paralysie, et dans la rue, la colère monte contre un pouvoir jugé incapable de protéger ses citoyens. Plus qu'une crise diplomatique, c'est la vulnérabilité d'un peuple tout entier qui est exposée. L'ombre de la ruine plane et le monde observe, prêt à juger. Pris au piège, Belgrade tente la corde raide. Mais cette fois, le monde entier observe. Alors que la tension atteint son paroxysme, une question brûle toutes les lèvres. La Serbie peut-elle inventer une échappatoire, ou l'histoire est-elle déjà écrite? La Serbie n'est pas la seule à trembler. Toute la carte de l'Europe est en train de changer de couleur. Face à la coupure du gaz russe, la pression sur Belgrade atteint son maximum. Plus question de jouer sur deux tableaux, chaque décision compte, chaque hésitation se paie cash. Le pouvoir serbe doit choisir son camp, sous les projecteurs de toute la scène internationale. Du côté de Moscou, la patience est arrivée à bout. La Russie ne tolère plus la duplicité, même chez ses alliés historiques. Pour la première fois depuis des décennies, les menaces deviennent des actes, et l'énergie est utilisée comme une arme strictement politique. Le signal est brutal. La fidélité se teste dans la crise, pas dans les discours. Les conséquences ne s'arrêtent pas aux frontières serbes. D'autres pays, longtemps fiers de leur neutralité, comprennent soudain que ce luxe leur coûte trop cher. Les vieux équilibres volent en éclats. La neutralité, hier synonyme de paix, devient un fardeau économique et diplomatique quasi insupportable. C'était précisément ce que recherchait Washington. Montrer à toute l'Europe que la loyauté envers Moscou se paie au prix fort. Les stratèges américains voulaient pas démontrer que rester dans la sphère d'influence russe expose à des sanctions, à des ruptures d'approvisionnement, à l'isolement. La Serbie sert d'exemple, de laboratoire à ciel ouvert. Mais la manœuvre ne s'arrête pas là. En poussant la Russie à rompre publiquement avec ses alliés hésitants, les États-Unis forcent la main à tous ceux qui rêvaient d'équilibre et de compromis. Désormais, chaque pays doit choisir, l'Ouest ou l'Est, sans zone grise pour se cacher. Ce bras de fer ne menace pas seulement la Serbie, c'est tout l'ordre géopolitique mondial qui vacille. Le risque d'effet domino plane. D'autres nations pourraient subir le même sort, prises dans les raies de la rivalité entre les grandes puissances. Les règles du jeu, elles, changent sous nos yeux, sans retour possible à l'ancien monde. Mais au-delà des stratégies d'influence, que doivent retenir nos sociétés et nos dirigeants de ce bouleversement? Quelles leçons pour ne pas reproduire les mêmes erreurs face aux futurs chocs à venir? Quand les puissances cassent les vieux équilibres, quel est le vrai coût de la dépendance? Regardons lucidement ce que révèle la crise serbo-russe, un monde où la souplesse diplomatique et les doubles discours ne suffisent de plus. Désormais, jouer sur plusieurs tableaux expose à la perte de sécurité nationale, voire à l'effondrement d'un pays tout entier. Vouloir s'appuyer sur une seule source d'énergie, c'est se condamner à la vulnérabilité. Comme la Serbie, toute nation qui dépend d'un unique fournisseur s'expose au risque de voir son économie, sa stabilité sociale et sa souveraineté prises en otage au gré de volontés étrangères. Loin de garantir l'indépendance, la dépendance énergétique devient une arme aux mains des grandes puissances. Les alliances de façade, ces compromis sans réelle fidélité, se paient en cher. Quand les intérêts divergent et que la tension monte, l'isolement guette. La leçon pour tous, s'en remettre à des partenaires sans engagement clair, c'est ouvrir la porte au chantage politique et à la sanction économique. Cette affaire marque la fin d'une époque, celle où l'on croyait encore possible de multiplier les compromis à l'infini, de jouer les équilibristes sans jamais choisir son camp. Les règles changent. L'histoire récente démontre que le temps des ambiguïtés touche à sa limite,
et que l'indécision aboutit désormais à la fracture. Alors, quel nouveau réflexe adopter ? Miser sur la transparence, penser à long terme et surtout diversifier ses sources de ressources et d'alliances. C'est la seule façon de garder une réelle marge de manœuvre et de résister aux chocs extérieurs. Autrement dit, il ne s'agit plus seulement de s'adapter, mais d'anticiper et de bâtir une résilience stratégique. Ne pas tirer ces leçons, c'est s'exposer demain à vivre nous-mêmes les mêmes crises. Factures qui explosent, confiance détruite, avenir incertain. Les erreurs des Balkans nous concernent tous, car la nouvelle ère géopolitique efface les zones grises et exige des choix clairs. Mais que symbolise vraiment ce choc balkanique et pourquoi annonce-t-il une nouvelle ère dans les relations internationales ? Décortiquons maintenant ce que cette crise révèle sur le futur du jeu mondial. L'ère des demi-mesures est terminée. Sur l'échiquier mondial, chaque choix compte. Ce que la crise du gaz entre la Russie et la Serbie révèle, ce n'est pas seulement l'échec d'une négociation ou la fragilité d'un contrat. C'est la fin brutale d'une époque où l'on pouvait jongler entre les intérêts russes, américains ou européens sans en payer le prix fort. Chaque geste, chaque ambiguïté se paie désormais au prix de l'énergie, de la souveraineté, voire de la dignité nationale. Ce bras de fer a transformé les Balkans en terrain de jeu, mais aussi en terrain miné pour toute l'Europe. La Serbie, autrefois protégée par sa neutralité, découvre brutalement que la neutralité n'est plus tolérée. Les alliances tièdes ne protègent plus. Elles exposent. La Russie, désormais, ne pardonne aucun double jeu, même à ses alliés historiques. Les États-Unis, eux, exploitent chaque faille, chaque hésitation, pour avancer leurs pions et affaiblir ceux qui doutent. Pour nous tous, la leçon est limpide. Ignorer ces plaques tectoniques géopolitiques, c'est risquer d'être broyé par la prochaine secousse. Nos économies, notre sécurité, notre stabilité sociale peuvent vaciller pour une simple coupure de gaz, un embargo, une sanction. La dépendance énergétique est devenue une arme, et personne n'est à l'abri. Nous devons donc sortir de l'illusion du confort et de la passivité, comprendre que l'ère des entre-deux est révolue. Chacun doit se préparer mentalement, politiquement, à naviguer dans un monde où la moindre faiblesse fait de nous des otages potentiels. Les décisions publiques et privées d'aujourd'hui forgent d'ores et déjà la vie de demain. Alors, quelle place voulons-nous occuper sur ce nouvel échiquier mondial ? Accepterons-nous de rester spectateurs ou saurons-nous anticiper, débattre et agir pour ne pas subir ? À vous de peser cette responsabilité et d'ouvrir le débat.